La France et l'Ukraine ont conclu un pacte d'armement inédit, un engagement signé à un moment où le gouvernement ukrainien est frappé par un vaste scandale de corruption, tandis que la Russie poursuit son offensive sur le sol ukrainien. Mais concrètement, en quoi consiste cet accord et de quelle manière cette affaire de corruption pourrait-elle impacter un pays déjà fortement affaibli par l'invasion russe ? On va d'abord revenir sur le scandale de corruption qui secoue l'Ukraine depuis plusieurs jours. La semaine dernière, une investigation menée par le Bureau national anticorruption d'Ukraine, une autorité indépendante du pouvoir exécutif, a officiellement accusé plusieurs hauts responsables et proches collaborateurs de Volodymyr Zelensky d'avoir détourné près de 100 millions de dollars provenant du secteur énergétique ukrainien. Sans entrer dans tous les détails, l'opérateur public chargé de l'énergie en Ukraine aurait, selon l'enquête, contraint ses sous-traitants à verser régulièrement entre 10 et 15% de la valeur de leur contrat en pot de vin, sous peine d'être exclus de la liste des partenaires autorisés. Les dirigeants impliqués auraient donc mis en place un réseau parallèle, totalement informel, qui pilotait discrètement la gestion de l'entreprise. Concrètement, d'après les enquêteurs, ce ne sont pas les fonctionnaires officiels qui administraient l'opérateur énergétique national, mais des individus extérieurs, théoriquement sans aucune autorité, et qui privilégiaient leurs propres avantages plutôt que ceux de l'État. Parmi les personnes situées au sommet de ce système, on retrouverait notamment le producteur ukraino-israélien Timur Mindik, aujourd'hui introuvable. Il aurait quitté le pays juste avant que l'affaire n'éclate pour se rendre en Israël selon plusieurs médias ukrainiens. Si son nom fait autant parler aujourd'hui, c'est parce que Timur Mindik est un proche collaborateur de Volodymyr Zelensky. Ils ont même cofondé ensemble une société de production audiovisuelle. En plus de ce proche du président, deux autres personnalités sont également concernées. D'abord, l'actuelle ministre ukrainienne de l'énergie qui n'est pas directement visée pour l'instant, mais aussi l'ancien ministre de l'énergie, désormais ministre de la justice, accusé d'avoir bénéficié d'avantages personnels grâce à ce système. À la demande de Zelensky, tous deux ont présenté leur démission et plusieurs autres personnes ont aussi été interpellées. Pour le moment, le président ukrainien n'est pas cité dans cette affaire malgré ses liens avec certains protagonistes, dont Timur Mindik. Il tente donc de se mettre à distance du scandale, il a promis une réorganisation totale des entreprises publiques du secteur énergétique et affirmé que toute fraude mise au jour dans ces sociétés devait être traitée avec rapidité et équité. En Ukraine, cette affaire provoque un choc particulier car le pays subit régulièrement des pannes massives d'électricité en raison des bombardements russes visant ses infrastructures énergétiques. Le secteur est donc déjà très affaibli par les attaques russes. Par ailleurs, au-delà de ce scandale, l'Ukraine traverse une phase très complexe sur le plan militaire. L'armée russe continue d'avancer et exerce une forte pression sur les forces ukrainiennes. Un exemple marquant est celui de la ville de Pokrovsk, un bastion stratégique pour la défense du Donbass dans l'est du pays. Cette ville pourrait bientôt tomber aux mains des forces russes qui contrôlent déjà près de 90% de son territoire. En parallèle, Moscou affirme avoir pris 3 nouveaux villages dans l'est du pays ce lundi. Bref, vous l'aurez compris, la situation ukrainienne, aussi bien sur le plan politique que militaire, est extrêmement tendue. Et c'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky multiplie les déplacements pour obtenir de nouveaux soutiens internationaux. Après la Grèce dimanche, il était en France ce lundi et doit se rendre en Espagne. Alors, comment les Européens réagissent-ils à tout cela ? Sans surprise, cette affaire offre un argument supplémentaire aux opposants à l'aide destinée à l'Ukraine. Par exemple, Matteo Salvini, vice-président du Conseil italien et figure majeure de l'extrême droite dans son pays, a déclaré vendredi que le versement d'un nouvel appui financier à l'Ukraine ne contribuerait pas à mettre un terme au conflit avec la Russie, mais risquerait, selon lui, d'alimenter une corruption supplémentaire. Cependant, il faut préciser clairement que le scandale évoqué ici n'est pas lié à des fonds venus de l'étranger. D'après de nombreux spécialistes, ce type d'affaires pourrait néanmoins ralentir l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, alors que le pays est officiellement candidat depuis 2022. Pour adhérer à l'Union, un État doit notamment harmoniser ses lois avec un ensemble strict de règles, notamment sur la lutte contre la corruption, et ce genre d'événement pourrait donc fragiliser son dossier. De son côté, le chancelier allemand Frédéric Scholz estime que l'Ukraine progresse avec détermination dans la lutte contre la corruption. La France, elle, a demandé davantage de transparence et de sérieux dans ce combat, tout en maintenant en parallèle une aide militaire significative à Kiev. Comme évoqué plus tôt, Volodymyr Zelensky était ce lundi à Paris. Il y a signé avec Emmanuel Macron une lettre d'intention, projetée sur près de 10 ans, qui prévoit d'éventuels contrats futurs concernant l'achat par l'Ukraine d'équipements militaires français. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un contrat définitif, mais bien d'un document de principe sans engagement ferme pour l'instant. Parmi les matériels mentionnés dans ce texte figurent 100 avions Rafale et leurs armements associés que l'Ukraine pourra commander à la France au cours des prochaines années. S'ajoutent également d'autres types d'équipements, notamment un système de défense aérienne.
L'un des objectifs essentiels, côté français comme côté ukrainien, est de réduire la dépendance vis-à-vis des armements provenant des États-Unis au vu du climat international actuel. Néanmoins, la mise en œuvre concrète de ce projet reste très incertaine. Des contraintes budgétaires pourraient limiter certains achats. Dans tous les cas, la situation reste très évolutive et sera évidemment suivie de près dans les prochains jours et les prochaines semaines. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre attention et surtout pour votre fidélité envers la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et pensez aussi à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Votre avis compte énormément, alors partagez vos impressions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos du même genre. À très vite!